Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? On est à Paris. On est encore à Paris les gars, pourquoi? Parce que pourquoi c'est compliqué, en vrai c'est compliqué, on va tout vous expliquer en détail. En tout cas on va essayer de faire au mieux. On est à Levallois-Perret. Ouais, on a changé d'hôtel. On a changé d'hôtel parce que l'hôtel à Charles de Gaulle, c'était l'enfer. Bref, commençons au commencement. À la base des bases, on devait aller samedi à Paris pour on est se arrivé faire... samedi, ouais. On devait aller à Paris samedi pour se faire coiffer. Avec l'artiste qui devait coiffer la plupart des croutons. Voilà. Tous sauf Doc. Et les meufs. Et les meufs. Du coup, Valouz va avec Pidi, tout va bien. Donc avec une voiture, parce qu'avec les bagages c'est compliqué. Ouais. Moi avec Dejna, donc avec ta voiture. Et Doc, je pensais qu'il allait le dimanche, mais il allait le samedi. Enfin bref. Et on se rejoint là-bas. Et là dans la voiture, je sens que ça va pas. Même avant, hein. Ouais. Juste avant de rentrer dans la voiture, tu me dis ouais j'ai mal au crâne. Quand tu viens me chercher et que je descends et que je me dis oh putain, je commence à avoir mal au crâne et je me sens patraque. Tu vois cette sensation de patraquement. Mais au début tu m'as rien dit. Genre au début tu m'as juste dit ouais j'ai un peu mal au crâne et tout, mais genre tu dormais à moitié dans la voiture mais rien de plus. Ouais, je me dis bon ça se trouve ça va passer. Le trajet passe, on s'arrête pour manger, je mange, petite tartiflette. S'arrêter au Mans, dédicace à tous les manceaux qui nous regardent. Vive la Ligue 2. J'ai pas la règle moi donc. Je dis ça parce que j'ai vu qu'ils étaient en Ligue 2. Ok. Je crois. On continue la route. On arrive du coup à Webedia. Bon, il y a eu un petit moment où moi je me suis perdue dans Paris. Hein. Exactement. Parce que, attends, moi j'ai eu mon permis, les gars, je l'ai eu en novembre. Je mets sur mon GPS Webedia, ça me met une adresse à côté de la Concorde. Donc j'étais là avec ma petite voiture en mode j'étais archi stressée. Et moi je suis pas là de dire que c'est pas la bonne adresse quoi. Je la vois conduire dans Paris, prendre des trucs. En fait, non, mais le truc c'est qu'en fait, à un moment on passe sur la Seine et genre on voit la Tour Eiffel et je me dis putain c'est beau et tout, tu vois. Et on continue, puis je fais elle est vachement proche. Elle est vachement proche pour aller à Webedia, le Levallois-Perret. Même vachement proche comme trajet, tu vois. Et du coup là on se rend compte parce qu'on voit 2 minutes et puis lui il me dit bah je pensais pas que c'était là Webedia genre. Et je fais bah non c'est pas là en fait. Et donc du coup on est reparti à Webedia, on avait perdu 20 minutes. Ouais parce que savoir que dans Paris on va dire que 4 km c'est 30 minutes à l'heure où on était. Moi j'étais mal, il faisait nuit, il pleuvait. Toi tu le stress à conduire là. Je dois passer par là, je dois faire comme ça. T'es sûr que c'est pas un sens interdit, mais ton il va me klaxonner si je fais ça. Oh la galère. Mais bon, on est arrivé vivant à Webedia. On est arrivé vivant, mais moi j'étais vraiment pas entier. J'étais pas entier. Donc on arrive, je vois tout le monde, bah ça me redonne le sourire, tu vois, je revois les croutons, je suis content, ouais. En plus on se prête de partir au Canada, sauf que bon, j'ai toujours un petit mal de tête, tu vois. Je fais abstraction, mal de tête, je suis tellement content que bon, on discute, machin, il me coiffe les cheveux, on mange, je commence à aller un petit peu mieux parce que Valouz m'a donné un paracétamol. Voilà, on va quand même dans les détails là. Ouais. Il m'a donné un paracétamol. Après, donc nous, on avait pris un hôtel. Ouais, bah à côté de Charles de Gaulle en fait. À côté de Charles de Gaulle. Donc après, Valouz va chez Dobby. On a été à l'hôtel à Charles de Gaulle, vraiment à 300 mètres. Ouais, et même, attends, parce qu'il y a aussi l'histoire du parking. Moi, je tiens à préciser l'histoire du parking. Donc en fait, on arrive au parking de l'hôtel, etc. Et genre, je vois les prix du parking, je me dis, ah ouais, quand même, tu vois. Donc on rentre dans l'hôtel et tout, et on demande, et le mec me dit, la première journée, c'est 30 balles. Et ensuite, c'était genre 26 € par jour. Et je fais, oh là là, on part 10 jours. Et je fais, mais 10 jours, attends, moi, je paye pas ce prix-là, tu sais, c'est pas possible, tu vois. Donc, j'appelle et tout, un autre hôtel avec un parking, etc., qui est moins cher. Et j'ai payé 150 balles jusqu'au, bah, du coup, le retour. Pour qu'on sorte la voiture ce matin. Pour qu'on sorte la voiture ce matin. Bref, donc on continue. Donc l'hôtel, on est samedi, hein. Donc je me dis bon allez cette nuit, il faut que ça aille mieux. Il faut que ça aille mieux, putain. Et l'une des pires nuits de ma vie. Réveil toutes les 10 minutes parce que bouffée de chaleur, transpiration, tremblement. Pas de mal au ventre en vrai, pas mal au ventre, mais la tête, mon gars, ma tête, c'était le volcan, la Piton de la Fournaise. Quoi? C'est un volcan à La Réunion. Je veux vraiment me faire passer pour une blonde conne en fait. Pas, La Réunion, c'est dédicace au 974 qui nous regarde. Dédicace aux les connes aussi. et là je me dis mais en fait faire 8 heures d'avion, arriver au Canada dans un pays où il fait moins 15 avec ma tête comme j'ai là et mon état, c'est du suicide, pas possible. Donc là je prends la décision de ne pas y aller. Donc je t'appelle, je dis bon là j'ai passé une nuit de merde, je vais pas y aller, vas-y sans moi, je vous rejoindrai quand ça ira mieux. Ouais. Et toi tu me dis quoi? Je dis pas non. En même temps, j'allais pas te laisser comme ça. C'est vrai que... mec, il est en train de moi, j'ai dit ça en mode je suis un bonhomme, mais bon, quand je suis malade, j'aime bien voir quelqu'un qui m'aide, quoi. Hein, je vais pas te mentir. Bref, voilà. Donc là, on est dimanche, jour du départ. Donc moi, le seum total, toi aussi. La journée passe, on voit les petites stories quand ils sont arrivés. Ouais, bien arrivé au Canada. Ouais, je boue. Je suis en mode...
allez, je passe. Je veux pas aller voir. Je veux pas aller voir la story. Même les vidéos, genre, quand ils sortent leurs vidéos et tout, t'es là en mode, Après, c'est parce que c'est sur le moment, mais tu vois, le lendemain, oui, après, le lendemain, j'étais content de les voir sourire, de les voir rigoler, tu vois, bien sûr. Sur le moment, on est là, je suis malade, je m'empêche d'aller là-bas. Bref, dédicace à ce monsieur. Mais depuis tout à l'heure, je le regarde. Dédicace à ce monsieur qui travaille sur le toit de l'hôtel. Voilà. Dédicace. Voilà. Lundi, c'est-à-dire hier, on est mardi. Lundi, on arrive dans une négociation avec Webedia. Donc, il faut savoir que c'est Webedia qui prend en charge tout le projet des croutons au Canada. Parce avec que du Overwatch. Coup, nous, avec Overwatch et notre marque aussi, je sais pas, on vous dira dans les vlogs et dans les stories, tout ça. Et du coup, nous, on est là en mode, bah, enfin, c'est pas de ma faute, mais c'est con parce que eux, ils ont payé des billets d'avion pour nous deux et on peut pas y aller, quoi. En plus, on était dimanche. Il aurait fallu avoir un médecin qui nous fait un certificat. Ah oui, c'est vrai. En gros, il nous fallait un papier du médecin disant que lui, bah, il était malade et qu'il pouvait pas prendre... En fait, pour les assurances, annulation et changement de vol, etc. Sauf qu'on était dimanche et là où on était, c'était un calvaire. J'ai appelé SOS médecin, ils me disaient qu'il n'y avait pas de médecin autour de là où on était. Ils m'ont dit d'appeler le SAMU, j'appelle le SAMU. Elle me dit quoi? Elle me dit oui, par contre, faut pas que vous disiez au médecin. Bref, le SAMU, en tout cas, ils étaient grave adorables et c'est juste le médecin que j'ai eu à la fin. Le tout dernier médecin, il m'a fait bah, donnez-lui des Doliprane. Et limite, il a raccroché. Mais en gros, pour avoir un médecin un dimanche comme ça à Charles de Gaulle, fallait aller subir une amputation. Sinon, si c'était juste un mal de tête, plus tremblement, plus ça, en mode vas-y, Doliprane, ferme ta gueule, tu vois. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse que l'on ferme tout de suite. Non, attends. Je tiens à préciser, j'ai été du coup à la pharmacie et ça je te l'ai pas raconté. La pharmacie, je me suis tapé la... Oh là là. La dame, je lui dis, bah écoutez, je suis avec quelqu'un et tout, il a de la fièvre, il a mal à la tête et tout. Elle me regarde, elle me Coronavirus. Attends, elle me regarde, elle me fait, est-ce qu'il tousse, est-ce qu'il renifle et tout? Je fais non. Elle me fait, ouais, mais vous êtes sûr, elle a pas le coronavirus? Je fais, bah non. Elle me fait, vous l'avez pas, hein, vous approchez pas trop de moi et tout. J'étais en mode, what the fuck? Genre vraiment, je te jure, j'étais en mode, what the fuck? Et du coup, après, elle m'a filé les médicaments et elle m'a dit, par contre, allez pas gueuler haut et fort que vous êtes avec quelqu'un qui a de la fièvre et tout, parce que sinon, bah, c'est vrai qu'à l'aéroport, même à l'hôtel, là, les gens sont masqués, les gens sont... C'est en mode, regarde, il prend des médicaments, lui, attends, il met des médicaments, putain. Même dès que t'es un asiatique, en vrai. Ouais, ça, c'est limite, ça. Je trouve ça très, très limite. Limite raciste. Là, du coup, on a fini la journée du lundi. Ensuite, mardi, donc ce matin, on voit avec Webedia pour reprendre des billets. Donc eux voulaient pas, parce que déjà on a explosé le budget pour les vacances des croutons au Canada. Donc remettre, parce que le billet d'avion pour repartir, c'était minimum, avec une compagnie normale, c'était minimum 6 000 euros par personne. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était 5 300 euros. Et même moi, quand j'avais regardé la veille, même c'était 4 000 et quelques. Parce que c'est des billets dernière minute, et vous doutez bien que les dernières minutes c'est très cher. Du coup, on essaie de trouver une solution, on n'en trouve pas. Du coup, ce matin, on fait nos valises et on se dit, bon, on rentre à Rennes. Ouais, moi je mets le GPS et tout, je me mets à chialer dans la voiture. Ouais, tu mets à chialer, du coup, tu dis, vas-y, attends. Moi, je lui prive du voyage au Canada. Bah non, mais après, tu vois, je pouvais pas t'en vouloir non plus. Genre, Du coup, je me dis, vas-y, non, on va trouver un hôtel à côté. Parce que le problème de Charles de Gaulle, c'est qu'on a le bruit des avions. On peut même pas ouvrir la fenêtre. Non, on pouvait pas ouvrir les fenêtres. Ça, c'est relou. C'était horrible. La clim marchait pas en plus. Super chaud et tout. Ouais, les clims marchaient pas. C'était insane. Trop chiant. Du coup, je me dis, viens, on va aller à Levallois-Perret. Et puis, on va essayer de trouver une autre solution. Donc là, je me dis, allez, j'arrive. Il faut que je trouve un billet. Je regarde sur internet. Et je trouve une petite pépite. Il restait 4 places assises dans l'avion pour demain. Dans un Airbus A330 et j'arrive à les prendre. C'est 4 dernières places, donc 2 places pour 2700 euros. C'est quand même cher. C'est cher, mais bon, ça va nous permettre de voyager pendant au moins 8 jours, de retrouver les croutons, de profiter, sachant que là-bas tout est payé. Enfin bref, du coup voilà les gars. Toi t'es prête pour demain? Tout va bien? Ouais. T'as ton truc pour filmer? C'est vrai que toi t'as amené du matos pour filmer. Bah ouais, mais du coup j'ai pas de micro quoi. Ah oui, t'as pas le micro externe. En vrai, ça va être cool. Donc, le petit GH5 et la petite GoPro, ça c'est cool. Du coup, je ferai des petits vlogs et tout. À retrouver sur sa chaîne, Dejna, en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Des bisous tout le monde. Merci.